Bienvenue dans votre émission Visage de prêtre. Aujourd'hui, nous posons nos caméras à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Calavi pour vous faire découvrir de l'intérieur le quotidien de son curé. Le temps d'une journée, nous vous invitons à marcher dans ses pas, à vivre son rythme et à partager les moments forts qui jalonnent sa mission. Entre temps de prière, rencontre avec les fidèles, engagements pastoraux et instants de vie plus personnels, nous lèverons le voile sur une vocation vécue au jour le jour. Il répondra à nos questions en toute simplicité, évoquant son enfance, son appel au sacerdoce, les grandes étapes de son parcours, mais aussi quelques anecdotes qui racontent l'homme derrière le prêtre. À travers son regard et ses gestes du quotidien, nous découvrirons ce qui nourrit sa foi, anime son engagement et façonne son service auprès de la communauté. Préparez-vous à une immersion authentique et fraternelle dans l'univers d'un prêtre d'aujourd'hui. Visage de prêtre, c'est maintenant depuis la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Calavi. Bonjour mon père. Bonjour mon frère. Alors, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ça va. Bienvenue à Bakita. Merci beaucoup et merci de nous avoir reçus chez vous. Merci. Mais c'est pas facile, hein? Une paroisse comme Bakita. Oui, ce n'est pas facile, mais le Seigneur fait son œuvre. À quoi ressemble une journée comme ça pour vous, prêtre, curé de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Calavi? Une journée bien remplie de rencontres avec les personnes et dans le travail, mais je peux dire que nous suivons sous tout ça là, mais on a la joie de servir le Seigneur. Il faut dire que cette émotion que j'ai vécue dès les premiers moments au contact du mystère est toujours restée et qui peut être digne de toucher le maître, qui peut être digne de donner le maître à ses frères. Et cela reste toujours. Et habituellement, je peux être agité dehors, distrait, m'amuser, mais quand j'arrive là, je ne comprends pas. C'est devenu tellement naturel qu'une concentration nette arrive. Et là, je dis, c'est vrai, on a acquis de l'expérience, on y va de façon plus rassurée, de façon plus paisible, mais l'émotion ne manque pas d'arriver chaque fois. Je m'appelle Père Marcel Roulé-Basson. Je suis né le 27 janvier 1973. J'ai fait mon enfance au quartier Zongo, quartier d'Ota, on disait 144. Et je fréquentais l'église cathédrale, Notre-Dame de la Miséricorde. Le curé que nous avions connu en ce moment, c'était le Père Dagnon Gilbert, qui nous a beaucoup donné le goût du sacerdoce et surtout le mystère que constitue le sacerdoce, la rencontre avec le Christ Jésus. Et c'est avec lui que je vais passer l'enfance dans le groupe des Samuel pour rentrer au séminaire Saint-Joseph d'Adiatopa. Ensuite, j'ai poursuivi le cursus normalement. J'avais déjà le CEP, CEFEB en ce moment-là, avant de rentrer. Et à Djimé, j'ai fait l'année spéciale d'alors, donc 4 ans à Djimé, avant de faire le moyen séminaire Notre-Dame de Fatima, où j'ai eu le bac. Et 1 an de spiritualité à Misrété, avant de poursuivre au séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchanvedji. D'abord, les 2 années de philosophie en ce moment et 1 année de stage canonique au séminaire Saint-Paul de Djimé, où j'ai enseigné la biologie et la religion. Et c'était le père Juntani Irénée, le curé actuel de la paroisse Saint-Michel de Cotonou, qui était le maître de stage. Et à finir le stage, je suis retourné pour les 4 années de philosophie
avec le bac théologique à la fin du cursus et ordonné prêtre le 16 octobre 2004. C'est le Seigneur lui-même qui a tout fait. Je retiens 3 anecdotes qui m'ont poussé sur ce chemin-là. Je me rappelle quand j'étais petit, habituellement pour les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, on nous faisait de nouveaux habits. Et il y a une année où on m'avait acheté les chaussures sabots. Les chaussures sabots, donc, qui crânaient. Et de la maison à la paroisse, quand on passe dans la zone de Caravelle, en ce moment-là, qui était pavée, goudronnée, donc la chaussure faisait parler d'elle. Paroisse au moins 20 à 25 minutes de bonheur. Je kaka midi à niveau de vraiment église Notre-Dame Cedo Notre-Dame Aminoi et mon Notre-Dame Cedo. Ah Nico a misa 500 pe ya ka yewe ba mi bi mi ko nu gbe ogbe e bi a misa ho meton mi ya misa bo leko donc fini we yan ko je no konti pede nka len idon len kaka don lo kaka don we ko ya mo do fi lo diyan e do sisi nu ma o. Trouver dans ma vie ta présence. On avait loué à Zongo et on était 3 du même âge de 3 différentes familles et on était très amis. On a commencé le catéchisme ensemble. Et il y a un mercredi, c'était le mercredi, on faisait le catéchisme, un mercredi où moi je me suis réveillé avec un œil enflé, collé, et donc je ne pouvais pas aller au catéchisme. Les 2 autres sont allés. Et ce jour-là, on avait dit que tout le monde devait rentrer dans des groupes. Eux, ils sont rentrés dans le groupe CVAV. Ils sont revenus tout joyeux, m'annoncer « Wow, nous avons fait ceci la prochaine fois ». Et le mercredi suivant, je suis allé. Et je suis allé vers le groupe CVAV. Mais je trouvais qu'il faisait trop de bruit. Et le bruit là ne m'allait pas. Mais je n'ai pas pu, je suis allé, mais je n'ai pas pu faire leurs activités. Je me suis mis à l'écart. Trouver dans ma vie ta présence. Et je circulais sur la paroisse quand j'ai vu à un endroit les Samuel, enfants de chœur en ce moment-là, qui faisaient leur répétition. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, c'est là où je vais aller. Et c'est là où je suis rentré dans ce groupe-là. Et dans ce groupe-là, c'est là où le Seigneur s'est bien fait son jeu. Parce qu'une fois, on avait servi la messe et on a ramassé les offrandes pour les porter au presbytère, à la porte du presbytère. Et on a été accueillis par une belle odeur de la cuisine. Et quand j'ai senti ça, j'ai dit à ceux qui étaient là en ce moment-là, ah, ça veut dire qu'il y a du bon repas ici. Les prêtres mangent bien. Moi aussi, je vais me faire prêtre pour bien manger. Et ça a été la première fois où j'ai sorti, je vais me faire prêtre. Ensuite, une autre fois, on a été à la messe et on est allé un peu en retard. Mais avant que le prêtre ne monte à l'autel, on n'a pas trouvé de place. Et le prêtre, lui, il est venu après nous et il est monté à l'autel. Il y avait non seulement sa place, mais il y avait des places à côté. Et j'ai dit à ma maman que si le prêtre, lui, il a trouvé de la place et il y a encore de la place, donc moi aussi je vais me faire prêtre comme ça. Quand je vais arriver en retard, j'aurai toujours de la place. L'histoire a commencé quand une fois à une rencontre de Samuel, le curé lui-même, le père Gilbert Dagnon, qui est passé et qui a demandé qui sont ceux qui veulent devenir prêtres. Et on était un certain nombre à lever la main. Et aussitôt, il a pris nos noms et il nous a présenté au test
Et voilà, l'aventure a commencé parce que je suis reçu au test et voilà, je suis rentré au séminaire. Pengbe séminaire bon. Ana séminaire. No séminaire dia pengbe yo we nyina ame. Amo. Ama tu no mi kundo mende wa. Ada mi do. Mama. Chomindo. Bonu mais. Chobona wa leko amo mai kwe. Bono yo, mauna kwa wedo boy. La première personne que je voudrais rappeler, c'est ma grand-mère maternelle. Et je me souviens d'elle comme si c'était hier, avec beaucoup d'émotion. Parce que si j'ai tenu bon, disons que c'est elle qui a su m'encourager, me soutenir sur le chemin. Je me rappelle l'une des premières rentrées que je faisais où il fallait rentrer au séminaire avant 18 heures. Et on était à Djonké, il était presque 16h30, 17h, et le chauffeur attendait encore des clients avant de démarrer. Et ma grand-mère a dû prendre la place qui restait juste pour voir le chauffeur partir afin que je puisse arriver à l'heure. Puedo Dios, eko mejor upevi. Lo edupe ome on leru ruchichoe. O puedo di mole o sinu ekono wa. Bo edupe cho iwa konto yo. Il te raconte des histoires. Tu l'écoutes avec attention et à la fin, il te conclut. Il te compare l'histoire à tel ou à tel. Et non, vous gagnez. C'est des événements, c'est des choses qui dépassaient son âge. Il était tout petit. Il faut dire, mon papa était en prison. Il était en prison pour des ambitions politiques, oui, parce qu'il faisait partie du groupe PCB, PCD d'alors. Quand je suis admis, j'ai été reçu pour l'entrée au séminaire. Et ma grand-mère qui toujours voulait faire les choses. Et donc, ma grand-mère disait, il faut prendre l'avis de son papa. Qu'est-ce que son papa va dire? Donc, il est allé voir ma grand-mère paternelle pour lui parler. Voilà ce que dit votre enfant. Mais je tiens à avoir l'avis de son papa. Je venais d'être arrêté par la police politique de Kérékou. Donc, je venais d'être arrêté. Il est venu me voir au commissariat et m'a dit, papa, moi, je vais entrer au séminaire prochainement. J'ai dit, mais vas-y. Mon papa a répondu, il dit, laissez-le entrer au séminaire. Mais mon papa avait une autre idée. Il avait une autre idée parce que, étant du PCD en ce moment-là, il se disait, au séminaire, on forme bien intellectuellement les jeunes. Donc, il va se former et quand il aura le bac, je vais le soustraire du séminaire. Mais heureusement, entre-temps, lui aussi, à la faveur de la prison et de tout ce qu'il a vécu, et il a rencontré Jésus-Christ avant que la décision ne lui vienne, avant que je n'ai le bac. Et donc, ça a permis que je poursuive le chemin. Ma maman, c'est celle qui s'est beaucoup mis à 4 pour que je puisse tenir bon. Parce que je devais revenir, partir pour la pension. Et je voyais bien qu'elle avait des difficultés et elle allait parfois s'endetter pour que je puisse avoir ce qu'il faut pour continuer le chemin.
Mes parents m'ont aidé, mais en plus des parents, j'ai rencontré de belles personnes sur mon chemin qui font aujourd'hui partie de l'histoire de ma vocation. Et je voudrais nommer en premier lieu le Père Justin Agosou-Pavi, qui est de ma paroisse, de la cathédrale, et qui, dès le départ, m'a estimé. Je me rappelle bien que le tout premier camp de l'enfance que j'ai fait avec le Père Florent Nascimento, j'ai dormi dans la même cellule, dans la cellule du Père Justin. Et j'ai même fait pipi sur sa natte en ce moment-là. Et donc, c'est depuis mon enfance avec le Père Justin qui m'a soutenu depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est le Père Justin, grâce à lui, que j'ai rencontré des personnes sur mon chemin qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont aidé affectueusement, qui m'ont aidé matériellement, qui m'ont aidé spirituellement. Et je voudrais nommer ici Madame Padonou Florencia, qui est dermatologue et aujourd'hui à la retraite et qui a beaucoup fait pour moi. Et je la salue, la remercie et prie pour que le Seigneur lui donne pleine santé. Dans ma vie, ta présence. Quand il est sorti de la prison, papa a voulu que je reste avec Père à son âme, le feu berger Euloge Corvi Tchekete, chez qui j'ai passé toutes les années du grand séminaire. Et sa femme, et qui donc m'ont soutenu sur ce chemin jusqu'à la prise de soutane et à l'ordination. L'ordination est arrivée le 16 octobre 2004. Là, je n'oublie pas, comme j'ai dit, nous sommes les 16 du 16. Et là, c'est le bout d'homme que j'étais, parce que mon premier recteur, Monseigneur Vieira, paix à son âme, m'appelait bout d'homme au séminaire. Donc, le bout d'homme que j'étais devient prêtre de Jésus-Christ. Et cela m'a tellement émotionné. Et le jour de l'ordination, quand on a fait, c'est vrai que j'ai fait la prostration au diaconat, mais là, à l'ordination, on a pleuré à chaudes larmes, surtout de ce moment-là jusqu'à l'imposition des mains. Je me rappelle encore la procession d'entrée et j'étais en tête de file avec mon confrère, le Père Caius Adra. Et donc, on devait marquer la prestance de la procession et là, le marcher, comment poser les pieds. On était très attentifs à cela. Le chant qui m'a porté en ce moment, ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui ont porté la bonne nouvelle. Voilà, ce chant-là qui aujourd'hui, toutes les fois où on reprend ce chant-là, qu'ils sont beaux sur la montagne. Vraiment, cela me replonge à ce jour d'ordination où le petit Marcel est devenu prêtre de Jésus-Christ. Ya wonu ji wo da ho titengbe ton yi. Encore ni moins Léo. Et non vivre mi kaka bon ra. On ma otun wa mamono le do fo. Awa jije e gomi bo tun fla. J'avais une assurance cette première fois, le 17 octobre 2004. J'étais entouré des aînés. Le Père Justin Agosou-Pavi, que je n'oublierai jamais, et le Père Comte Patrick, à l'actuel recteur de la basilique de Ouida, qui était vicaire à la cathédrale en ce moment. Il revenait au vicaire de préparer ma messe de prémices et ils étaient là à m'entourer, pratiquement à m'habiller. Et là, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Les prières à dire en posant chaque élément de l'ornement. Et donc, il me l'indiquait et la messe avait commencé. Et il faut dire
je ne sais pas chanter. Et la chose qui me faisait peur le plus et qui me faisait trembler, c'est parce que je voulais chanter la messe. La première messe, je voulais la chanter à tout prix et je me demandais, est-ce que je vais y arriver? Et en plus de ça, c'est la première fois, je me rappelle comme si c'était hier, lorsque à l'élévation, je tremblais au point de casser l'hostie consacrée en ce moment. Mais les aînés étaient là, je me rappelle, il y en avait un qui m'avait posé la main sur le bras et cela m'a rassuré et m'a remis en place. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le prêtre ne dit pas que la messe. Et il y a beaucoup de nos fidèles qui pensent que nous disons la messe et que nous allons nous coucher. Encore que dire la messe n'est pas aussi facile. Mais je fais le cours de Bible d'abord parce que j'ai étudié la Bible. J'ai fait la théologie biblique. Et ici, cela me permet d'être plongé à fond dans les Saintes Écritures, ce qui est ma mission. Parce que dire la messe, c'est prêcher sur la parole de Dieu, partager cette parole avec les fidèles. Alors, le Père, moi, je l'ai vu enseigner aux novices ici depuis 2016, quand je suis revenue dans la maison comme petite sœur dans ma mission. Et je l'ai toujours senti à l'aise pour nous transmettre tout simplement ce que lui-même il a reçu. Sa manière de nous donner, de nous communiquer, c'est plus un partage. À part ça, je fais une autre chose, mais je le fais pour moi. J'ai, à côté de tout ce qui est religieux, fait un peu ce que nous appelons la PNL, la programmation neuro-linguistique. Alors, le défi de tout prêtre, je vais dire même le défi de tout chrétien, c'est le défi à la sainteté. Ce défi qui doit passer par notre vie aujourd'hui et qui doit correspondre à qui nous sommes. Alors, je conçois la prière à la manière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un commerce intime avec le Seigneur. C'est une amitié forte avec le Seigneur. C'est me plonger entièrement dans la bonté du Seigneur. Et là, je m'accroche beaucoup à mes prières, comme l'Église nous le demande, l'office des lectures, les laudes et surtout l'adoration du Saint-Sacrement. Le prêtre dont j'ai toujours rêvé, disons que je suis en chemin. Je ne suis pas encore arrivé et ce n'est que devant le Seigneur, quand on aura conclu en cette vie, qu'on va dire qu'on est arrivé à. Mais une chose me tient à cœur, c'est que j'aime accomplir la mission qui est mienne en ce moment-ci. Je ne pense pas à demain, c'est ce qu'on m'a confié aujourd'hui. Je veux le réaliser de la meilleure manière possible et être heureux dans ce que je fais. Je dis ici à Bakita, je suis quand même content parce que Bakita, c'est une paroisse d'intellectuels qui viennent pour leur foi. Et ailleurs, on est à critiquer le prêtre, ici, ils viennent pour leur foi et continuent leur chemin. Et cette foi
est amélioré partout. Il s'est amélioré et à développer et à soigner pour que nous puissions tous répondre à l'appel du Seigneur, comme j'ai dit, à la sainteté. Mon prêtre préféré, c'est le Père Nascimento Florent. Il est parti. C'est le Père Nascimento Florent. Ensuite, c'est le Père Gilbert Daillon. Voilà les deux grands exemples que je continue de contempler. Actuellement, c'est 3 saints. 3 saints et chacun a une histoire dans ma vie. Le tout premier, c'est Saint Dominique Savio, parce qu'il a été choisi par ma promotion depuis le séminaire. Le deuxième, et ça, je l'ai préféré sur le plan théologique, et c'est Saint Augustin. Saint Augustin, d'abord par sa conversion, et avec sa phrase célèbre, tu étais là au-dedans de moi, et je te cherchais au dehors. Et le troisième saint, c'est Joséphine Bakhita. Père Marcel, il faut être le prêtre que tes fidèles voient le plus. Il faut être le prêtre qu'on approche le plus, le prêtre qui reçoit le plus, le prêtre vers qui on peut venir pleurer, le prêtre vers qui on peut venir poser la tête. Il faut être vrai. Mais surtout, montre-nous le chemin qui mène au Père. Ndo bibio ma uye sinsen wedo ni no pohe do wele binu de na ze alio ali dagbe jena ze ena ze ali bona le wa khonu pondo etetu en kablu le niyo ena blo mo gbede ya. Trouver dans ma vie ta présence. 2 repas sont mes repas préférés. Le premier, c'est le riz blanc, avec sauce après, mais pas le riz au gras, le riz blanc. Moi, je veux mettre moi-même la sauce là-dessus. Un deuxième repas que j'ai aimé depuis mon enfance et qui est toujours resté, que je continue d'aimer, c'est le gombo ou le crin-crin avec pâte noire. Aimer et se savoir aimer. Pendant un temps, j'ai fait la piscine longtemps parce que le médecin me l'a recommandé. Et au départ, je ne savais pas nager. Avec quelques confrères, on a commencé et j'ai pris goût. Et je trouvais toujours du temps par semaine pour aller faire ne serait-ce qu'1 heure en piscine.